Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, est rempli. Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, dans ce grand thème, la conservation de l'unité du corps de Christ, nous allons développer le troisième sous-thème qui est la complémentarité dans les grâces ministérielles. La complémentarité dans les grâces ministérielles. Lorsque nous revenons dans le texte de Galates chapitre 2, en lisant du verset 7 à 9, nous lisons ce qui suit, bien-aimés. Galates chapitre 2, verset 7 à 9. Au contraire, voyons que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voyons deux serviteurs de Dieu qui ont reçu chacun sa grâce pour le ministère. Et l'apôtre Paul qui avait reçu par révélation sa grâce ministérielle seront pour rendre compte de la différence du but avec celle de Pierre, car lui Pierre a reçu la grâce pour un autre but aussi. Et je rappelle que voilà deux ministères différents adressés à deux serviteurs de Dieu par le même Seigneur au travers de l'évangile. Et dans ce texte-là, Paul ne pouvait pas concurrencer ou se diviser avec Pierre ni le rivaliser. Bien que chacun a sa grâce, bien aimé, nous allons voir ce matin comment réaliser la complémentarité dans le ministère. Voilà pourquoi nous allons voir maintenant le sujet de ce jour. Et nous prenons Actes chapitre 18. Et nous allons lire le verset 24 à 28. Actes 18, 24 à 28. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux. Et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Car il refutait vivement les Juifs en public
démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Bien-aimé, quand nous regardons ici le nommé Apollos, lui avait reçu Jésus sous un autre ministère. Assurément qu'il était donc disciple de Jean-Baptiste. Et ayant évolué, il était devenu ministre de Dieu. Et sa grâce ne le limitait qu'à ce niveau-là, le baptême de Jean. Mais la Bible déclare qu'Apollos était éloquent et versé dans les Écritures. La Bible ajoute qu'il était instruit dans la voie du Seigneur. Il était fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude la voie du Seigneur. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Vous voyez que là, bien-aimé, en place la limite à sa grâce. Et cela nécessitait qu'il y ait complémentarité dans son ministère par Aquilas et Priscille, qui lui ont exposé plus exactement la voie de Dieu. Et le grand problème dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui ont une certaine grâce. Et cette grâce leur a été accordée par Dieu. Peut-être que cette grâce est limitée comme Apollos au baptême de Jean. Bien-aimé, lorsque Aquilas et Priscille ont entendu prêcher Apollos, ils ont reconnu que ce bien-aimé prêchait la parole de Dieu. Il était éloquent. Ce frère était fervent d'esprit. Il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Ce n'était pas un piètre serviteur de Dieu. Mais il avait une limite. C'était qu'il était limité au baptême de Jean. Pendant qu'à son époque, il y a d'autres églises qui ont dépassé cette limite. Mais ce n'était pas une occasion pour Aquilas et Priscille de le mépriser et de se moquer de lui. Aujourd'hui, nous voyons dans nos villes et même dans Pointe-Noire certains serviteurs de Dieu qui connaissent plus que les autres. Parce qu'ils ont reçu une grâce qui les amène à comprendre plus que les autres. Mais les autres en question sont limités comme Apollos par le baptême de Jean. Mais pourquoi aujourd'hui nous arrivons à nous critiquer les uns et les autres? Pourquoi nous ne pouvons pas reconnaître que le bien-aimé est un vrai serviteur de Dieu limité à la grâce que Dieu lui a donnée? Aquilas et Priscille ne se sont pas moqués d'Apollos. Ils n'ont pas méprisé Apollos. Mais aujourd'hui, nous le voyons dans l'église corps de Christ. Parce que tu as plus de grâce. Parce que tu prêches mieux que l'autre. Parce que tu fais plus de miracles que l'autre. Parce que tu prophétises plus que l'autre. Et voilà que nous nous mettons à nous mépriser les uns et les autres. Et quand nous rencontrons les âmes de ces pasteurs, votre pasteur n'est pas dans la vérité. Votre pasteur n'a pas la révélation. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la révélation. Si tu ne crois pas à notre évangile de notre temps, tu ne peux pas être sauvé. C'est un mensonge. Ce n'est pas écrit. L'autre a reçu la
toi, où il a reçu une autre grâce, ne le méprise pas, ne le critique pas, mais complète dans son ministère. Il a besoin d'une complémentarité. Alléluia. Bien aimé, le problème de l'église comme de Christ, c'est ça. Des divisions, des moqueries, des calomnies et jusqu'aux tueries. Parce que nous sommes en train de nous battre les uns avec les autres. Ne reconnaissons pas que nous n'avons pas les mêmes places. Et cela nécessite une complémentarité de grâce. Connaît-il aujourd'hui les serviteurs de Dieu qui au lieu de la complémentarité dans le ministère sont en train de se moquer les uns les autres. Apollos n'a pas eu le complexe d'infériorité. Lorsque Aquilas et Priscille l'ont pris avec lui, ils lui ont dit: c'est vrai, tu prêches bien. C'est vrai, tu es éloquent. C'est vrai, tu es fervent d'esprit. Mais tu n'es limité qu'au baptême de Jean. Aujourd'hui, il y a plus que ça. Et Apollos, lui aussi, n'a pas rejeté le conseil qui lui a été donné par Aquilas et Priscille. Que de complexe aujourd'hui dans l'église. Ceux qui connaissent peu méprisent ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent se moquent de ceux qui ne connaissent pas. Nous, on a la révélation. Nous, on a le Saint-Esprit. Votre pasteur ne connaît rien. Il sort d'où? C'est un imposteur. Et aujourd'hui, l'église connaît le problème. Alléluia. Nous allons prendre un deuxième texte. Immédiatement après, dans Actes chapitre 19, nous lisons le verset 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Nous avons vu précédemment comment Apollos a évangélisé à Éphèse. Il avait pu faire des disciples. Je retiens que les frères qui étaient à Éphèse n'étaient pas des piètres chrétiens ou des chrétiens charnels, mais des disciples. Mais Apollos, qui était limité dans son ministère, n'a que transmis ce qu'il connaissait. Et les disciples étaient limités à la grâce d'Apollos. Et lorsque Paul arrive à ce milieu-là, il a assisté le culte avec ses frères. Il a réalisé qu'il manque une dimension. Il comprend que là, il y a une limite dans cette église. Oh, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous comprenons qu'au travers des pasteurs, il y a certaines églises qui sont limitées à leur classe. D'autres
dépassement par rapport à leur grâce. Mais Paul ne s'est pas mis à se moquer de ses disciples. Paul n'a pas dit que votre pasteur ne vous a pas bien prêché. Paul n'a pas dit que vous êtes les piètres chrétiens. Mais les disciples ont dit nous n'avons jamais entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Aujourd'hui, il n'y a pas de moi. Aujourd'hui dans le Congo, regardez ce que disent certaines églises. Nous on a la vérité. Vous êtes dans le fond. Nous on a la révélation. Nous avons le Saint-Esprit. Et vous n'en avez pas. Parce que votre pasteur ne vous a jamais enseigné ça. Vous n'êtes pas dans la vérité. Il y a certains comportements charnels. Je voudrais interpeller certaines églises. Tu reconnais que tu es dans la vérité. Tu reconnais que vous avez le Saint-Esprit. Tu reconnais que vous avez la révélation. Mais d'où vient que vous vous moquez des autres églises? Je voudrais parler aux branhamistes. Je suis en train de boiter les branhamistes. Vous êtes orgueilleux. Vous croyez avoir la révélation. Vous croyez être dans la vérité. Paul va vous condamner. Paul ne s'est pas comporté comme ça. Répondez-vous les branhamistes. Ce n'est pas un bon comportement. Comment s'est comporté Paul? Paul a posé la question au frère. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez... Les frères n'étaient pas hypocrites. Ils ont dit nous n'avons jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ouh là 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 là, c'est l'occasion des églises. Vous n'avez pas la révélation. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Votre pasteur vous a mal prêché. Ça, ce n'est pas l'évangile. Paul ne s'est pas comporté comme ça. Frère, si vous avez la révélation, le jour du jugement, le Seigneur vous posera la question. Paul vous posera la question. Comment vous êtes-vous comporté à votre époque? Paul vous dira, moi Paul, le jour que je suis allé faire, je n'ai pas fait comme vous. Église, répondons-nous. Nous devons compléter les ministères. Il doit avoir la complémentarité dans les ministères. Pas de moquerie. Il ne faut pas vous railler les autres. Nous avons une mission. Maintenir l'unité du corps de Christ. Je plains beaucoup d'églises. Regardez ce que Paul a fait. Mais le baptême de Jean était une limite à une époque parce que Christ n'était pas encore glorifié. Mais c'était leur grâce. Paul ne s'est pas moqué d'eux. Ils ont suivi la grâce que Dieu a donnée à Apollos qui leur a prêché. Mais Paul est arrivé à démontrer que actuellement dans la nouveauté, il y a le baptême au nom de Jésus. Ce n'est plus le baptême de Jean qui signifie la repentance, mais le baptême au nom de Jésus pour se conformer à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Nous devons nous comporter comme ça. Et je voudrais inviter les autres églises qui ne font jamais ce baptême. Laissez tomber le voile de l'orgueil. Ces frères n'ont pas été orgueilleux. Ils n'ont pas dit notre pasteur nous a trompés. Il nous avait jamais parlé du Saint-Esprit. Donc lui il ne connaît pas la vérité. Ils ont reconnu qu'Apollos leur enseigne la vérité. Bien que limité à sa grâce. Et comme Paul a amené les frères au baptême au nom du Seigneur, bien-aimés, ils ont refait la deuxième fois le baptême d'eau. Je voudrais interpeller l'église en disant, ce n'est pas une faute, ce n'est pas un manquement que de refaire le baptême d'eau au nom de Jésus. C'est scripturaire. Ces frères ont refait 2 fois le baptême d'eau. Et la deuxième fois au nom du
Seigneur. Et immédiatement, lorsque Paul leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'ils n'avaient pas. Le Saint-Esprit qu'ils ne possédaient pas. Et le Saint-Esprit leur a amené les dons. Et un signe a été palpable. Ils se sont mis à parler en langue. Ils se sont mis à prophétiser. Moi j'imagine que si Apollos était revenu dans cette époque, il aurait senti un changement. Église. L'unité du corps de Christ est importante. Il doit y avoir la complémentarité. Arrêtons de nous moquer les uns les autres. Arrêtons de calomnier les uns et les autres. Mais ceux qui ne connaissent pas, complétons-le. Ceux qui connaissent, rabaissez-vous pour transmettre aux autres. Ainsi l'église ne sera que une. L'église sera forte. L'église va briller. Et le monde va craindre l'église. Je vous informe que même l'État, même le gouvernement ne peut rien faire dans ce pays tant que l'église ne redore pas son blason. Le réveil ne peut pas venir dans un état de médiocrité de l'église. Lorsque l'église est en bonne santé, le pays est béni. Les autorités sont bénies. L'église elle-même est bénie. Que Dieu vous bénisse.